Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler d'hydrogène et plus particulièrement d'un pipeline d'hydrogène pour 2025 en France. On va vous parler aussi de Farwind, c'est un catamaran producteur d'hydrogène. Ensuite, on vous parlera d'une station à hydrogène pour chaque habitation. Et enfin, comment Alstom et Saudi Railway Company vont développer des solutions de train hydrogène pour l'Arabie Saoudite. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 290 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Symbio, c'est-à-dire un pipeline d'hydrogène dans la vallée de la Chimie. Il reliera le barrage de Pierre-Bénite au futur site de Symbio. C'est une entreprise spécialisée dans la production de piles à hydrogène. Et ça vient, cette information de lyonmag.com. Sa mise en service est prévue pour 2025. Le projet se développe en lien avec la CNR qui prévoit d'installer l'électrolyseur au niveau du barrage et avec les acteurs du projet Hipster qui permettra de stocker l'énergie. Alors, il s'agira donc d'hydrogène renouvelable produit directement à partir d'hydroélectricité pour une capacité de production de 20 MW. Or, ce pipeline aura également comme objectif d'alimenter une station-service afin d'assurer le fonctionnement des véhicules roulant à l'hydrogène comme certains bus et cars. Le projet a également vocation à s'ancrer un pipeline d'envergure européenne entre l'Allemagne et le port de Marseille en passant par Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors Farwind a développé la première vision à l'échelle 1 de sa plateforme visant à produire de l'électricité en mer. Alors leur but c'est de lancer leur premier catamaran producteur d'hydrogène en 2025. Il y a déjà 30 personnes qui travaillent sur le projet et ils visent en premier lieu les Antilles. Oui, c'est bien ça. C'est une info de westfrance.fr. Alors la taille du futur catamaran sera de 85 mètres de long sur 30 mètres de large. Le principe est de placer des hydrogénérateurs sous la coque, lesquels pourraient charger des batteries ou alimenter un électrolyseur pour produire de l'hydrogène. Et ensuite, dans un troisième temps, des électrofuels de type méthanol ou ammoniac. Alors, il table sur une production de 10 gigawatts par an ou une tonne d'hydrogène par jour. Sachant que l'idée, c'est de faire voguer des flottilles de 5 à 6 navires. L'objectif, c'est de disposer d'un premier navire opérationnel au premier semestre 2025. Le projet vise en premier lieu les zones non interconnectées, tributaires de l'énergie fossile pour leur électricité. Une co-entreprise est prévue avec la société nantaise Loiretech pour industrialiser les rotors Flettner. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler de H2Grem, qui est une société qui a mis en place une station à hydrogène pour chaque habitation. Alors, leur station se présente sous la forme d'une grosse boîte de la taille d'un frigo qu'on peut installer où on veut. Elle comprend 3 étages,
compression, stockage et redistribution de l'énergie, soit en électricité, soit en hydrogène. Alors cette station va transformer l'eau et l'électricité en hydrogène par un procédé d'électrolyse. Elle est reliée à un robinet pour l'eau et aux panneaux solaires pour l'électricité. Elle peut produire de 1 à 10 kg d'hydrogène par jour. Alors, 1 kg correspond globalement aux besoins journaliers en électricité et chauffage d'une famille de 4 personnes. C'est ce que nous dit l'article du Parisien.fr. Alors, on va consommer environ 70 kW et 10 litres d'eau pour fabriquer ce kilo d'hydrogène qui pourra aussi alimenter des véhicules. Alors, la station ne va pas donc réinjecter l'énergie dans les réseaux puisqu'elle fonctionne en vase clos. Pendant l'été, on va stocker l'énergie solaire qu'on va ensuite réutiliser l'hiver. La réussite de ce procédé tient dans le module de compression qui est non mécanique. Cela garantit la pureté de l'hydrogène à un très très haut niveau. Alors, le coût de cette station varie selon le dimensionnement. C'est entre 50 000 et 500 000 euros avec un retour sur investissement entre 5 et 10 ans en fonction de l'usage. La station est déjà commercialisée et en cours de production. Les premiers systèmes seront installés dès décembre. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc, Alstom a signé un protocole d'accord avec Saudi Railway Company afin de réfléchir au développement de solutions de trains hydrogène adaptées au climat, donc de l'Arabie Saoudite. L'objectif est d'explorer les opportunités pour l'avenir de la mobilité durable en Arabie Saoudite pour développer et mettre en œuvre des solutions liées au chemin de fer, infrastructure et capacité aligné sur Vision 2030. L'Arabie Saoudite a annoncé son engagement net zéro d'ici 2060 et le transport ferroviaire jouera donc un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, nous dit l'article de BFM-TV.com. Le Royaume ne dispose que de 4 lignes de chemin de fer sur un réseau d'à peine 3700 km. À l'exception de la ligne à grande vitesse de quelques centaines de kilomètres entre la Mecque et Médine, qui elle est électrifiée, les rames y sont tractées aujourd'hui par des locomotives 100% diesel. L'Arabie Saoudite a annoncé son intention de tripler la taille de son réseau ferroviaire avec 8000 km de nouvelles voies. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos.